Bonjour YouTube, comment allez-vous? Non, en vrai, je m'en fous. Ici au Crix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, petit Libram pur. C'est cadeau, je vous le donne. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tomber contre Demon Hunter, qu'on va se faire tuer tous 4. Pour l'instant, l'étape 1 est parfaite. On tombe contre Illidan Hurlorage. Évidemment, je vais pas vous mentir, c'est la cinquième fois de suite que je le croise, donc je commence à en avoir un peu marre. Mais bon, après, je vais tout garder. En moment de départ, vous voulez garder les T1, les T2, c'est là t'es cool à garder, et ça aussi c'est cool à garder. De toute façon, tout ce qui peut baisser vos Volibrames, de toute façon, il n'y a pas non plus 10 000 cartes qui peuvent baisser vos Volibrames. Il y a évidemment le Cherche-Vérité de l'Aldor, ainsi que. J'ai oublié son nom. Alors, il me semble qu'il y a Apprenti dans son nom. C'est une 2-3 pour 3. Pour 2, pardon. Ah oui, d'accord, le mec il est vraiment dans l'irrespect le plus total. Mais du coup, on va garder la pièce. Ah, je sais pas. Je sais pas si on garde la pièce en fait. Parce que là, T2, on va passif. Parce qu'il va probablement clean notre 2-1. Genre là, je vois bien faire un petit 2-2 plus. Ok, non, ça va. C'est juste ça, ça va. Ici, ce qu'il nous faudrait éventuellement, ce serait. Ah. En vrai c'est ok. Oh non, vous savez ce qu'il nous faut? Un raid aérien. Parce que regardez, je vous explique. Prochain tour, on fait pièce zélote. Lui, il va trade la 2-1 parce qu'il va se sentir trop frais. Moi aussi, je fais juste ça, moi ça me va. Hein. Ok. C'est un peu plus chiant, du coup. Non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça parce que du coup, ça permet de faire ça. Lui, il va trade là-dedans. D'ailleurs, j'aurais juste à trade une créature avec ma 4 ou même à les face et rejouer une zélote. Comme ça me ferait une 4-2 et j'aurai une arme 4-2. Derrière, je fais le cherche vérité de l'Aldor qui me permettra de faire double librame de sagesse sur lui. Puis après, je pourrai les spammer en continu vu qu'ils vont coûter 0 à chaque fois. Et c'est évidemment le but du deck. Hein. Enfin, en tout cas, c'est la mécanique la plus importante et la plus intéressante. Par contre, je vais pas vous mentir que ça, je le vis assez mal. Mais bon, écoute. Donc là, on a dit on fait ça, on joue ça. On prend quelques dégâts évidemment. Après, on a du heal dans le deck, on a nos gardiens d'ombre qui sont plutôt corrects. On a également nos explorateurs de bronze, d'ombre, de bronze, de bronze, je crois, qui sont tout à fait corrects. Dans le deck, qui nous permettent d'avoir un peu de vol de vie, un peu de value. Enfin, vous savez, en fait, il y a énormément de value dans le deck, mais comme vous le savez, il n'y a pas non plus énormément de draw. Il y a les mains d'Adal, les mains d'Adal, je sais pas du tout comment tu prononces ça. On va dire Dadal, Dadal, Dadal. Ok, il trade là-dedans, moi ça me va. Ah, il veut vraiment aller dans la tête, hein. Pour lui, c'est sa passion. Vous savez ce que je vais faire? Je vais jouer ça et je vais en mettre sur un de chaque. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, vous en doutez. Ah oui, il y a ça aussi en heal. Mais là, faut pas que je meure déjà, parce que là, je suis à 13. Bah, après, je pense pas qu'il peut. Ah si, si, il y a Kane Soul Fury. S'il a un silence, derrière, on pourra plus piocher de Libram, alors que là, on aura toujours un Libram si jamais il clean. Ou ça, ça va être la métamorphose qui va partir, je pense. Je vois pas trop ce que ça peut être à part métamorphose, pour être honnête. La métamorphose pique un peu. Maléfice, évidemment. Mais en tout cas, il joue Zephyr, c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'il joue pas forcément un deck ultra. Oh, c'est compliqué ça. Oh, c'est compliqué. Consacre? Ah, c'est bien ça. Je vais en mettre qu'un. Je vais en mettre qu'un, vous vous en doutez encore pourquoi. C'était encore une fois pour éviter le silence. Histoire d'en avoir un à chaque fois en fait. J'ai pas envie de mettre les deux. D'ailleurs, je pourrais me heal avec le Libram. Et faire éventuellement une mandadale dessus. Après, un silence sur ça. Oh, en vrai, ça va. J'aime beaucoup cette carte par contre. C'est vraiment une de mes cartes favorites. En plus, elle est formidable et sublime. Bon, c'est sûr que là, ça aurait été bien de. Je fais ça, je fais ça. Petit Libram. Franchement, je pense qu'on peut faire un Libram Aldor. Mais là, je vais pas vous mentir que s'il peut silence ça. Ah, après, en soi, je peux me reheal, c'est pas si grave. Mais ici, ce qui serait bien éventuellement, ce serait. Découvre un démon. Est-ce qu'il y a un démon vraiment très très intéressant en face pour qu'il puisse se permettre de. Parce qu'en soi, vous savez ce que je peux faire? Je peux juste trade. Parce que là, il va sans doute essayer de faire un point de dégâts. Oh putain. Vous savez ce qu'on va faire? Est-ce que vous savez ce qu'on va faire? Voilà. On va jouer Lolin. On va partir du principe que c'est impossible pour lui de tuer ces deux. Enfin, ces trois gardes, je sais pas quoi. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Les gardes des flammes infernales. Et que s'il clean, de toute façon, on a perdu. Là en soi, vous savez ce qu'il peut clean? Bah, pas ça, déjà. Ah si, il y a Eldemort. Oh, si, la Eldemort, c'est tellement la fin. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais.
Dites-moi que ça n'arrive jamais. Je crois pas une seule seconde que ça arrive. Ok, ça je m'en fous. Pourquoi il a pas fait ça sur la 11-11? Ok. C'est létal. Allez, 1-0. Contre Demon Hunter. Parce que c'est incroyable, parce que le deck est pas fou contre Demon Hunter. Après, contre les Demon Hunter un peu plus contrôle comme ça, qui jouent à l'Extrasa, et tout comme ça. On est diamant 10, hein. Je sais que c'est un score de merde, mais tranquille. 1-0. Allez. On se motive. Alors. Alors. Je vais pas vous mentir. C'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant à force de tomber contre eux. Après, en soi, je peux comprendre. Je veux dire, c'est le début d'extension. J'aurais pas dû. Oh putain. Est-ce qu'on rage quitte maintenant? Est-ce qu'on rage quitte maintenant ou est-ce qu'on attend un peu? Parce que je vais pas vous mentir qu'avec une main comme ça, contre Demon Hunter, ça va mal se passer. Ça va forcément mal se passer. Il y a aucun monde où ça se passe bien. Je pense. Hein. Même si la passive T1, machin, ça n'arrivera jamais. Ok. On va essayer de tempo. Ici, les 4-6 sont très appréciables. Les trucs de l'Aldor, là, j'ai oublié son nom. Mais je vais pas vous mentir que là, il nous serait utile. Ok, il a l'air de jouer... Alors, je sais pas ce qu'il joue, parce que ça, je pense que c'est joué un peu par... Ah, ça va face. Bah écoute, j'espère que je pourrai lui faire regretter en piochant un truc intéressant. Ce n'est pas un truc intéressant. Pour l'instant, on a la pierre des mains, mais c'est pas grave. Alors, j'ai très envie de prendre la viande, mais vu qu'au prochain tour, on a strictement rien, je pense qu'on va quand même prendre l'Uzel. Et ça me permettra d'éventuellement d'avoir un serviteur légendaire intéressant, même si c'est assez peu probable, hein, la plupart des trucs légendaires sont assez faibles. Aussi étonnant et contradictoire que ça puisse paraître. Là, je peux vous mentir que le +2/+2 j'apprécierais. Ce n'est pas le +2/+2. Mais ça me permet de faire un tour correct. J'ai pas de quête dans mon deck. Hein. Ce qui est dommage parce que... alors, j'aurais pu mettre le sanctuaire en soi dans mon deck. Bon après évidemment je pouvais pas prévoir que ça allait tourner comme ça mais... J'ai un petit problème avec les cartes marginales je crois. Mais là du coup s'il essaie de faire des trades rentables en tradant dans la 1-1 j'ai une bonne consacre. Ouais. Si je trade la 1-1 je fais consacre. Je vais faire consacre. Consacre ici se met bien. Mais encore une fois ma main... je vais pas vous mentir, elle est pas très agréable. Mais après on est assez haut en PV, ça va. Ça on s'en fout, on avait rien à jouer de toute façon. Lui non plus visiblement. Par contre ici si on pioche la 4-6 on a un peu de deck du coup. Ça c'est bien ça. On joue en Libram. D'ailleurs ça permet de faire la croisée Sancteforge. En plus ça coûte 8, c'est cool. Ça s'appelle comment du coup? Assistante de l'Aldor. J'avais dit assistant. Mais c'est une assistante. Pas de sextisme ici sur la chaîne de Crix évidemment. Un petit peu d'eau. Ah on en parlait du silence hein. Mais du coup il nous reste un Libram. Et en plus il pioche pas de cartes. Et en soi, vous savez quoi, c'est même pas si grave en vrai qu'il ait silence parce que déjà on peut éventuellement récupérer d'autres Librams avec ça. Et de deux, on a Dame Liadrine qui va nous redonner des Librams de sagesse. Là en l'occurrence ça va nous en donner qu'un. Mais si ça donne des Librams d'espoir c'est limite mieux. Mais il a vraiment des tours faibles alors soit il joue au TK, ce que je pense est le cas. Je joue quand même ça, hein. Même si je me meule une carte, c'est juste beaucoup trop fort ici. Surtout qu'on a ça c'est insane du coup. Franchement je jouais ça et ça je pense. Ouais, il joue clairement au TK. C'est assez obvious. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Il va falloir le tuer très rapidement du coup. Alors je pense que prochain tour, je vais plutôt Tyrion plutôt que Libram. Quoique. Non, vas-y, je vais jouer Tyrion. Je vais jouer Tyrion parce que dire, même s'il a clean, bah, il prend 5 points de dégâts par tour. Derrière moi, faut que je détaunt. Alors je vais pas vous mentir, moi personnellement, ça m'est arrivé de me faire OTK. Assez récemment d'ailleurs. Par un Demon Hunter, j'étais à 25 PV, j'avais... Oh non, déjà. Allez, c'est parti. Vous savez c'est quoi le plus triste là-dedans? Ah si, c'est bon, j'ai rien dit. Je pensais que je pouvais pas la gérer, mais si en fait, ça va. Ah pour l'instant il est un peu deg, hein, parce qu'il peut pas passer. Navré, j'ai fait tomber un cintre cassé. Je vais pas vous mentir que la carte pour 0, celle-là, là, elle me fait un peu mal aux fesses. Hein, pour ne pas dire autre chose. Parce que évidemment nous sommes ad friendly.
Non, c'est faux. Il aura pas le temps. T'as pas le temps. T'as pas le temps, mec. T'as pas le temps. Ok. Là, je pense qu'on a gagné. Vous savez pourquoi je pense qu'on a gagné? Je pense qu'on a gagné parce qu'on fait ça. Et qu'on fait ça. Et à partir de là, je pense que c'est impossible pour lui de nous tuer. Je pense pas en tout cas. Je pense que c'est absolument impossible pour lui de gagner. Et voilà. Deuxième victoire contre le chasseur de démons, ma foi. Deck qui fonctionne parfaitement évidemment. Malgré notre sortie catastrophique. Bon après la sienne n'était pas insane mais bon. Pour l'instant ça va. On n'est pas tombé contre des chasseurs de démons. Mais par contre si vous croisez des chasseurs de démons full aggro et je sais pas moi des chasseurs face, des trucs comme ça. Non mais les gars. Non mais un petit peu de diversité s'il vous plaît. Voyons, respectez-vous, respectez-moi. Ok. On a une bonne sortie. On va pas s'en plaindre. On a même une très bonne sortie. En vrai, je me demande si la Zélotardie c'est si fort que ça. Parce que, en soi c'est bien contre les decks qui ne sont pas chasseurs de démons, druides et mages. Sachant que, allez, je pense qu'au moins 60% des decks qu'on croise actuellement c'est des chasseurs de démons. J'ai pas fait les calculs, là c'est le 7ème que je croise de suite. Bon évidemment c'est pas de chance, hein, mais il y a d'autres classes. Je sais qu'il y en a d'autres, je veux dire j'en ai croisé d'autres. Moi-même j'en joue une autre de toute façon. On va jouer ça. On va jouer ça en fait. En fait le passif T3 va être cool en fait. On va jouer Zélote plus passif. Je pense. Parce que ça sinon il peut trade trop facilement et prendre le board assez facilement. C'est un peu le problème. Il joue au TK. Il joue au TK. Donc on va essayer de mettre une pression non négligeable. Heureusement pour nous, on n'a pas des cartes trop mauvaises pour mettre la pression. Malheureusement pour nous, il a silence. Notre 2-1. De la droite évidemment. Après vous savez c'est Demon Hunter, maintenant tout vient de la droite avec cette classe. Il faut dire ce qui est. On va prendre le trade. Ici une croisée Sancteforge est bien. C'est une carte qu'on veut pas souvent en main. Enfin qu'on veut évidemment quand notre main commence à s'épuiser. Là je pense qu'il va tenter de clean notre board, je sais pas moi par une... voilà. Une aura d'immolation évidemment. Attendez. Ah ok, tous les serviteurs. Non ok, parce qu'en fait j'étais en train de la comparer à... Ah bah tiens, parlant du loup. Bon, pas dans la tête, hein, ça sert à rien. Je pense pas qu'il joue Limon. Ce serait même assez étonnant d'ailleurs qu'il joue Limon. On a notre combo qui ne sert strictement à rien contre son deck. Mais vous pensez que c'est illustré ça de jouer un deck qui joue littéralement que de la pioche. Pour l'instant il a joué que des cartes de pioche. Je crois que quasiment toutes ces cartes c'était des cartes de pioche. Littéralement. Vous pensez que c'est illustré pour le jeu ça? Parce que je veux dire, on sait très bien que le but de Blizzard c'était de... on voit comment ça les fait ça. C'était de absolument éviter tous les decks OTK. Et on se retrouve avec l'un des decks OTK les plus rapides du jeu. Qui est pas incontrable, certes, comparé à d'autres decks, genre le Exodia Mage qui était vraiment très dur à counter, mais qui a quand même un sacré level. Parce que là, basiquement, il a pioché 7 cartes, on était 6. Je sais pas si vous vous rendez compte de la stupidité d'un truc comme ça, mais croyez-moi, c'est stupide. Ah là, je vais pas vous mentir qu'un petit Libram, enfin un truc qui baisse les Libram, ça c'est bien, mais on va pas le jouer maintenant. On va pas le jouer maintenant. Franchement, on va faire notre croisée Sancteforge, espérer avoir un truc correct. Je sais pas s'il peut nous mettre 30 points de dégâts en un tour. J'ai jamais vu un seul Demon Hunter mettre 30 points de dégâts. Le mieux que j'ai vu c'est 25, je vous l'ai dit. Ok. Ça je pense que ça va aller dans ma tête. Hein. Libram d'espoir va être cool. Libram d'espoir ça va être cool. Alors, il a déjà joué en silence. Donc il en a encore un. J'ai énormément de heal. J'ai énormément de heal. J'ai énormément de heal, mais s'il me met 30 points de dégâts en un tour, ça va me servir à rien. Alors en soi, j'aimerais bien qu'il commence à me poke. Vous savez qu'il essaie de choper un létal de manière impromptue. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Parce que son deck est conçu pour te péter la gueule en un tour. Ok. Alors, il a déjà 5 de moins. Ça, c'est du burst qui est en moins. Il faut pas le nier. Piège beaucoup le bout. Hein.
Vous savez quoi, je pense qu'on va tenter de se maintenir à 12. À 30 pardon. Pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai dit 12 mais on va tenter de se maintenir à... Ça c'est con par contre. Il reste 8 cartes. On va jouer ça. On va jouer ça parce que de toute façon... Enfin disons que ça met de la pression parce que lui il veut pas vraiment de vol de vie qui permettra d'annuler son OTK. Le problème c'est que dans mon deck j'ai pas énormément de taunt. Hein. J'ai Tyrion mais il vient d'être volé. J'ai les 2 4-6. Et on est mort. Je pense qu'on est mort. Je vois aucun moyen de survivre en fait. Contre son deck. À partir du moment où il commence à faire tout ça. Voilà. Il en met un. Il pioche 3 cartes qui vont coûter tous 0. Il repioche. Il remet des dégâts. Allez. Je sais pas si Blizzard l'a vu venir ça. Il est quand même à 14, ça pique un peu. Encore de la mana en moins. Après s'il utilise... Oh non c'est peut-être juste pour Kaletas. Je suis pas mort. Je suis pas mort les gars. Ce qui veut dire que je peux faire ça. Que je peux faire ça. Et que je me heal. Et là je vais pas vous mentir. Que ce petit enfant de sa maman. Vous savez hein, unfriendly hein, je vous ai dit pas d'insulte. Que ce petit sacripant ne pourra jamais me tuer. Là c'est le moment où vous spammez merci évidemment. Évidemment merci hein. Ça aussi je trouve ça vraiment pas faire que tu peux jouer un deck qui pioche tellement que tu peux te permettre de jouer Zephyrs dans un deck où t'as que des doubles. Vous avez vu que de toute façon il y avait que des doubles, c'est quoi ça? Ok. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. Parce que là on perd 0. Et au final il n'a pas beaucoup avancé. Et là je pense qu'il douille. Je pense qu'il douille. Il lui reste... Après il joue Ren Dragon l'Extrasa je suppose. Enfin... Ça m'étonnerait qu'il joue et Ren Dragon l'Extrasa et Zephyrs. Quand même ce serait relativement indécent. Consécration me garantit de victoire. Ah bon? Ok. Est-ce qu'il va tenter de me tuer d'une quelconque manière? Ok. Vous savez que si on meurt c'est vraiment pas juste. Ah je pense pas qu'on meurt. Je pense qu'on meurt absolument pas. Voilà, bonne chance pour passer mon grand. Bonne chance pour passer. Merci. Bon bah écoutez, voilà. 3 victoires. 3 victoires de suite, ça fait plaisir. On passe diamant 9 évidemment sur cette victoire. Incroyable, hein, il faut dire ce qui est. Pour résumer. Alors évidemment j'aurais bien aimé jouer contre autre chose que chasseur de démons. Malheureusement, pour le moment, il va falloir attendre un peu. Ce qu'on peut dire du deck, c'est que le deck est ok contre les contrôles slash mid-game slash OTK. Qu'il est faible contre aggro. On l'a pas vu mais je vais pas vous mentir, contre aggro, le deck il peine un peu. Vous pouvez éventuellement rajouter des cartes. Vous savez quoi? En fait ça m'est arrivé de mettre Pyromancien Sauvage dans mon deck. Sauf que c'est une carte neutre. Parce que je me suis dit, oh my god, c'est trop bien avec les librammes de sagesse. Comme ça, derrière, t'as plein de librammes de sagesse, t'as des cleans de fou, machin. Malheureusement, ça ne marche pas. Du coup, je les ai pas mis. Je le mettais pas non plus, même si ça a l'air d'être une bonne idée. Si vous croisez beaucoup de decks comme ça, des decks OTK notamment. Parce que si vous croisez des Demon Hunter, je sais pas c'est quoi la méta Demon Hunter, à quel rang, machin, etc. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on croise vraiment beaucoup de chasseurs de démons. Ce qui est logique, hein, je veux dire, c'est une nouvelle classe, machin, tout le monde veut l'essayer, en plus c'est broken. Bref. Donc voilà, de toute façon, je vais pas retarder plus d'autres choses. Hein. Je veux dire, on a beau être en confinement, vous avez sûrement des choses plus intéressantes à faire que de regarder mes terribles vidéos. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, machin. En vrai, je m'en fous, mais bon, si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Sur ce, gros bisous à tous, et à la prochaine. Allez, zou.